أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, chers fidèles, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, la grâce et la bénédiction d'Allah soient sur nous tous. Nous savons tous que nous sommes dans une période extrêmement critique, une période très dure où tout l'ensemble de la communauté humaine, Dieu a décrété et Dieu a montré un de ses signes. Cela doit nous aider, chacun et chacune, à interpréter ces signes. Et puis, parmi ces signes, nous savons aujourd'hui que nous sommes tous éprouvés, croyants, non-croyants, musulmans, non-musulmans. C'est en fait la communauté humaine qui est durement éprouvée. Cette épreuve n'est autre chose que la présence surgit d'un virus qu'on appelle coronavirus, qui devient aujourd'hui un amas de l'esprit humain, qui devient effectivement un objet de peur et un objet qui perturbe le sommeil de tout un chacun de nous. Le Seigneur du monde ne nous a pas créés en vain. Il nous a dit, et ce rappel doit nous être enrichissant aujourd'hui plus que jamais. Lorsque il nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablikum wa la ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Il nous dit ceci: les hommes croient-ils qu'il suffit de dire que nous sommes croyants sans être éprouvés? Nous avons éprouvé ceux d'avant vous. Et c'est à partir des épreuves et dans les épreuves que le Seigneur sait, et il le sait, ceux qui sont sincères dans leur foi et ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, la maladie Covid-19 fait des centaines et des milliers de morts dans le monde. Et tout le monde est donc inquiet. Est-ce la première fois de l'histoire de l'humanité? Non. Est-ce la première fois dans l'histoire de la communauté musulmane? Non. Alors c'est cela que Dieu nous interpelle, que cette épreuve est une mesure qui permet de savoir qui, effectivement, prendra cette épreuve-là avec foi, avec dignité, et prendre cette épreuve-là avec une force de caractère, de façon à non pas à banaliser, mais le Seigneur du monde nous amène à réfléchir sur notre condition humaine. L'être humain est fragile. Nous sommes fragiles, quel que soit notre statut social, quel que soit notre rang social, quelle que soit la puissance des États, la puissance de ce qu'on appelle les nantis et la faiblesse des plus faibles, nous sommes tous logés à la même enseigne, tous faibles face à cette épreuve. Oui, on doit s'interroger aussi, est-ce que cela vient pour rien? Le Seigneur du monde veut nous interpeller à un retour vers lui, car nous n'avons pas d'autre recours véritablement que le Seigneur du monde. En plus des moyens humains à remuer, n'est-ce pas,
les comportements qu'il faut adopter pour éviter d'être contaminé et d'être contaminateur. En termes de propreté, se laver les mains, ne pas se saluer mutuellement et observer une distance d'1 mètre et quelques entre nous. Et que, effectivement aussi, lorsque nous sentons la fièvre, lorsque nous avons des difficultés à respirer et lorsque nous toussons, qu'il faut aller rapidement vers les points indiqués pour éviter d'être infecté et d'être également le vecteur de transmission du virus. Mais retenons que nous avons le devoir de nous repentir, de demander pardon à Allah, car c'est ce qu'il nous a demandé. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Demandez pardon à votre Seigneur, car il est pardonneur. Que le Seigneur nous pardonne et que nous apporte à toutes et à tous le remède à ce fléau, à cette pandémie, et que nous soyons davantage forts et que cela nous donne beaucoup d'enseignements pour être encore des croyants sincères et pieux, que cette période nous serve surtout de khalwa, une période de rétention et une période de confinement qui nous permettent de réfléchir, de prier beaucoup et de faire des actes pieux qui puissent nous permettre de renouer avec Allah, le Seigneur des mondes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.